Donc c'est vrai que ce matin, j'ai pris cette décision parce que suite à une réflexion qui avait déjà été menée, parce qu'il est nécessaire que chacun puisse se poser la question, quel est l'intérêt, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, et ensuite, en fonction des différentes informations, aller se positionner et prendre une décision. Donc c'est celle que j'ai prise ce matin, de me faire vacciner. C'est une décision personnelle, individuelle, en âme et conscience. J'ai pris le temps de la réflexion et cette réflexion mûrement menée m'a conduit à faire cet acte ce matin que je suis content et heureux d'avoir fait en âme et conscience. Voilà. Alors, le sujet du vaccin, c'est un sujet délicat, c'est un sujet, c'est vrai, qui divise. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Chacun avec ses arguments, chacun pourrait avoir sa vérité. Il est vrai, l'essentiel, c'est de prendre à un moment donné une décision. Je l'ai fait par amour pour moi, mais aussi par amour pour les autres que nous côtoyons tous les jours. Parce qu'il n'est pas, ce ne serait pas intéressant pour une personne de savoir que de son fait, un de ses proches aurait pu avoir le Covid. Donc faisons cet acte d'amour, réfléchissons individuellement et allons jusqu'au bout de nos pensées, de nos actes. Alors voilà les premières conséquences de ce virus qui vient par période avec des pics. Et aujourd'hui, la Guadeloupe connaît un pic, donc il est nécessaire et important de pouvoir se conformer aux décisions qui seront prises cet après-midi par le préfet, qui donnera sa position sur peut-être un confinement plus long ou peut-être modéré. Nous attendons donc cette réunion de 14h30 et ensuite nous serons le relais auprès de notre population. Donc on dit à chacun de respecter les gestes barrières, de se respecter les uns les autres, de manière à ce que quel que soit l'acte que nous faisons, que nous le fassions par amour pour l'autre. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. De toute façon, moi je trouve que c'est très important de faire des centres de proximité. Et là, le maire de Basse-Terre le fait au cœur même de la ville. Donc je pense que les gens ont vraiment un accès très très facile à la vaccination. Et je les invite vraiment à y venir. Oui. Disons que la situation est dramatique, vraiment dramatique. On a des gens malheureusement qui rentrent en réanimation un peu plus tous les jours. Et toutes ces personnes ne sont pas vaccinées. Donc à part peut-être un ou deux qui malheureusement sont immunodéprimés. Donc sincèrement, la protection, c'est la vaccination. Vraiment. Je suis surtout très triste parce que les gens ne savent pas forcément trier quand ils n'ont pas la connaissance médicale ou scientifique. Et ces gens qui racontent n'importe quoi, qui se disent scientifiques, souvent ne le sont pas, ou alors ce sont des personnes qui ne respectent pas les règles des scientifiques, c'est-à-dire être factuel, vraiment apporter des preuves, des éléments comme ça. Donc oui, c'est dramatique, oui. Disons que moi, je pense que c'est complémentaire. Sincèrement, prendre du Virapic, par exemple, ça ne peut pas faire de mal, hein, mais clairement, ça n'est pas efficace à 100%, puisque aujourd'hui, certainement parmi les personnes malades, les très nombreuses personnes malades qui arrivent à l'hôpital, il y a des personnes qui en prennent, donc il faut vraiment associer le vaccin au traitement que l'on souhaite naturel. Effectivement, dès ma prise des fonctions, ça a été une priorité. On a visité le chantier du CHU, on a visité l'actuel CHU dans des conditions pour pouvoir travailler les médecins, les soignants. On a mis en place un compil tous les lundis qui réunit tous les acteurs. C'est bien pour montrer que nous sommes conscients de cette difficulté, nous sommes conscients de cela. Ce qui est triste quand même, c'est que malgré ces mesures, on s'oriente vers une catastrophe, puisque les médecins nous ont expliqué hier, dans les semaines à venir, il va y avoir cette catastrophe. Beaucoup de personnes vont décider à cause de la Covid. Et je profite encore pour inciter la population à pouvoir se faire vacciner. Parce que les personnes qui sont en situation, ce sont donc des jeunes, des moins jeunes, des mamans, des papas. Et nous avons en quelle situation il y a souffert. Et ça aussi, c'est toute peuple Guadeloupe qui est concerné. Je déplore, c'est au-delà des problèmes de vaccination, c'est le déni. Beaucoup de personnes disent que Covid n'a pas existé, que ça n'est pas vrai au niveau de l'hôpital là. Mais au-delà, nous tous, nous avons que nous n'y sommes cousins, en voisins, en collègues, en maman, en papa qui sont concernés par le Covid. Et ce qui est grave, c'est que compte tenu du taux, du nombre de personnes en réanimation, forcément, il va y avoir donc, des dégâts. Donc vraiment, j'incite, j'appelle encore à cette responsabilité individuelle, quelles que soient les actions que moi,
en tant que président du département, le président de région, les maires pourront faire, quel que soit l'accompagnement que l'État pourrait apporter. Il y a une responsabilité individuelle. Si quand vous êtes malade du Covid, vous continuez à maintenir vos activités, à circuler, vous faites circuler le virus. Si aussi vous êtes cas contact, vous circulez, vous faites circuler le virus. Et si nous n'avons pas un taux de vaccination suffisamment important, forcément, on connaît une 4e vague, on connaît une 5e, une 6e vague. Donc encore, c'est l'occasion pour dire qu'il faut se faire vacciner. Et en tant que président du département, avec les autres acteurs, nous mettons en place d'autres centres pour faciliter ce processus, pour faciliter l'accès au vaccin. Il faut qu'on soit plus solidaire. Il faut qu'on se dise les choses sincèrement. Il faut qu'on arrête de désinformer la population. Ça a toujours été le cas. Quand nous avons une crise, quand il y a une élection, quand il y a quelque chose. Hier encore, j'ai lu sur les réseaux sociaux que certains scientifiques avaient attaqué le docteur Henri Joseph. Ce qui est faux. On met en difficulté ce gars qui travaille pour essayer de trouver une solution avec le Zebapic. Mais mon cas continuer, faire y passer en l'air, tout, il y a 6 mai, 6 téléphones pour dire n'importe quoi. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation grave en Guadeloupe. Moi, je le dis, je fais confiance à la médecine, je fais confiance à la science, je prends mes responsabilités. Car quand vous êtes élu, à un certain moment, il faut savoir dire leurs choses sans attendre de la sympathie des gens. Parce que si vous ne faites pas rien, vous dites, ah, mais c'est pas faire rien. Là, vous faites quoi faire. Eh bien, nous, on prend nos responsabilités. Je conseille aux Guadeloupéens de se faire vacciner. J'étais avec 7 personnes dernièrement, pendant 4 à 5 jours. 4 à 2 attrapé le Covid là. Moi, pas attrapé, et 2 autres personnes qui étaient avec moi là, qui vaccinaient, nous pas attrapé. Vendredi, quand ils refont test encore, parce qu'après 10 jours, il faut refaire test là. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y ait plus de solidarité, que les gens qui veulent se faire vacciner, qu'on leur laisse la possibilité de le faire. Quand ils n'ont pas fait, ils paient quand vous êtes malade, soit à la tête, soit à l'estomac, vous ne savez pas ce que vous avez. Vous allez voir un médecin qui vous donne un médicament, une piqûre ou quelque chose. Ou pas demander qu'il y a dedans. Ou content pour y voir. Je viens de voir l'exemple du docteur Atala avec son client, son patient, le maire de Trois-Rivières qui vient de prendre le vaccin. Alors pensez-vous que le maire de Trois-Rivières, Jean-Louis dira à son docteur, ah non docteur, pas mon vaccin là, c'est le docteur qui a suivi depuis au moins 20-30 ans. Eh bien oui, il faut aujourd'hui que les médecins guadeloupéens puissent informer, sensibiliser leurs patients pour leur dire, moi je fais confiance, je l'ai dit, je l'ai pris, je continue à le prendre et nous allons mettre les moyens, les vaccins nous doivent en place pour que la population puisse se faire vacciner, cette population qui le souhaite, sans obligation, sans faire au paix, mais comme je le dis, il choisit, cette population choisira. Eh bien voilà, vous l'avez dit, tout le monde scientifique, tout le monde peut connaître plus vite au monde, des gens qui n'ont rien apporté encore à la Guadeloupe, qui n'ont rien fait pour la Guadeloupe, même pas dans une association. Je dis non, c'est malheureux. On peut essayer de trouver des solutions, dire est-ce que c'est pas, mais faire peur à la population, ça me rappelle quand le référendum de 2004 pour le oui et le non, pour savoir quelle décision prendre pour l'avenir de la Guadeloupe. Il faut que paye numéro avoir ticket changé, que mon paye tuer à location, mon paye ça. Il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, je le dis, chaque personne a sa place. Nous sommes à notre place. En tant que président de région, je prends mes responsabilités. J'ai été menacé par certaines personnes, ça je m'en fous. J'ai l'habitude des menaces. Je suis guadeloupéen, je viens en Guadeloupe. Et moi je dis une chose, quand vous dites certaines choses, en cas estimé, l'homme est-ce qu'ils en dit ça comme ça. Quand parler soi-disant il y a une graine, quand ils mettent non à eux, en les vidéos qu'on fait, quand ils baillent non à eux, quand ils ne pas cacher dans une vidéo pour dire n'importe quoi. Fait mon père en Guadeloupe, des gens qui ne font rien pour Guadeloupe. Oui, tout à fait. Moi, je crois à la vaccination. Je suis moi-même vacciné, mes proches sont vaccinés. Et les études rigoureuses, scientifiques, ont bien montré la plus-value de la vaccination. Une belle étude vient de sortir en Angleterre, j'ai eu l'occasion déjà d'en parler. Rigoureuse, je parle de l'étude dans des revues scientifiques de haut niveau, qui a montré que ça diminuait par 4 le risque d'hospitalisation et que ça diminuait la vaccination par 20 le risque d'aller en réa et de décéder. Donc les chiffres sont là. Au jour d'aujourd'hui, la 4e vague, il faut la gérer, c'est la crise. Se vacciner, c'est pour éviter la 5e vague, parce qu'elle nous pend au nez. Donc il y a l'urgence actuellement, c'est soigner les patients, c'est le confinement. Et à court terme, à moyen terme, la vaccination qu'il faut renforcer pour éviter la 5e vague. Moi je leur dis à ceux qui m'ont fait confiance comme médecin,
vous m'avez fait confiance, continuez à me faire confiance. C'est aussi le médecin qui parle. Il y en a ceux qui sont systématiquement contre la vaccination. Je respecte leur choix. Mais ceux qui hésitent, ceux qui me font confiance, je leur dis, vaccinez-vous parce que c'est la meilleure manière de vous protéger, de protéger vos proches et de permettre que demain la Guadeloupe se retrouve dans une situation dite normale.